Les 17 en Angola. Et voilà, on a essayé d'analyser cette liste. Et nous sommes encore là de retour. Nous allons poursuivre cette tranche d'animation matinale. Mais également, il y a une question qui vous est posée. La question d'aujourd'hui n'est pas écrite, elle est verbale. En rapport avec cette double confrontation, voilà pourquoi on l'a formulé ainsi. Double confrontation RDC-Angola. Quel avenir pour les sélectionneurs de la RDC, Christian Sengibiembe à la tête de cette sélection? Beaucoup de réactions concernant ce match, cette double confrontation. Voilà pourquoi je vais me permettre de lire quelques messages avant de prendre la rubrique qui va suivre à la une du tabloïd. Isaac Mutombo est déjà avec moi sur ce plateau. On va essayer d'analyser l'actualité, mais avant cela, je vais lire quelques messages. Bonjour RTVH, ceux qui t'ont gagné 2 matchs Oyo, papa Atika. Même la Bible dit, si tu y es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Ceux qui ba match ya mike tozo gagné te ba match ya minene nde toko gagné. Jeff depuis la commune d'Ensé. Merci beaucoup Jeff pour votre participation à cette transformation matinale. Je vais encore lire quelques messages. Bonjour RTVH, l'avenir de Christian Sengibiembe est lié à cette double confrontation. Si on les perd, il doit démissionner. C'est Arnold depuis la commune de Mongafula. Merci beaucoup. Merci. Mbote Bandeko, il y a RTVH. Bon, la liste, il y a Léopard sélectionné. Oui. Je vais certainement donner la liste de ces joueurs après la rubrique à la une de tabloïd. Nako bandé la liste pour Bogoka Kozwa Bakombo ya ba joueur Oyo Christian Sengibiembe a sélectionné. Voilà l'avant-dernier message. Bonjour RTVH, merci beaucoup pour votre émission. Mais que devient l'équipe nationale après l'échec de cette double confrontation contre l'Angola? Si on perdait les 2 matchs, donc on est éliminé de la CAN Cameroun 2021. Alors, Christian Sengibiembe doit tout faire pour gagner cette rencontre. Au cas contraire, il doit démissionner. Il n'a pas signé le message. Là, le tout dernier message. Salut RTVH, merci pour votre... Oh là là, ne nous appelez pas parce que il ne nous est pas permis de recevoir les appels. On va tout simplement lire le message. Bonjour RTVH, on doit gagner cette double confrontation. Si on ne le fait pas, notre avenir pour la CAN Cameroun est obscur. Alors le coach a tout intérêt de gagner ces matchs et non pas des discours qu'il est en train de tenir à chaque fois quand il joue de matchs amicaux. C'est Vicky depuis la commune d'Ongaliema. Un autre message nous parvient, le tout dernier. Bonjour chers présentateurs, est-ce que la liste publiée n'est pas correcte parce que nos léopards n'ont pas des performances? L'entraîneur doit se positionner même aux locaux que ceux qui évoluent et ceux qui ont évolué hier. Voilà. Merci beaucoup pour avoir participé et continuer à réagir concernant cette double confrontation et l'avenir du sélectionneur Christian Sengibiembe à la tête de la sélection nationale. Alors, je l'ai annoncé, place à présent à la rubrique à la une de tabloïd. Isaac Mutombo est avec moi, que je m'en vais saluer. Bonjour Isaac et bienvenue. Bonjour cher Augustin Kambena, la Dosinique, bonjour à nos chers téléspectateurs, ceux qui ne cessent de nous suivre chaque matin dans cette tranche d'animation. Voici Matt. Voilà, comment vous allez, la santé, ça va? Dieu fait grâce, au-delà de tout, Dieu fait grâce. On s'est réveillé, on est là, on suit maintenant l'actualité politique du pays. Et la santé du pays? La santé du pays, c'est comme un frère avait chanté, un Ivoirien, mon pays va mal, mon pays va mal. Et la RDC aussi va vraiment mal et nous pensons, nous espérons que ça ira dans les jours qui viennent et après les consultations et autres, peut-être que ça ira. Justement, quand vous dites que le pays va mal,
On a vu le chef de l'État initier une série de consultations. Et hier, à la plus grande surprise de tous les Congolais, on a vu Jean-Pierre Bemba dans le mur du palais de la Nation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on va réellement vers l'union sacrée tant cherchée par le président de la République? Vous savez, voir Jean-Pierre Bemba à côté du président de la République, que ce soit pour les consultations ou autre chose, moi ça me fait la joie. Lorsque je vois deux grandes personnalités qui ont œuvré dans l'opposition hier, aujourd'hui, c'est tenir la main pour dire que voilà, nous devons nous battre pour la République au nom de la RDC. Moi, ça me fait la joie. Et je peux aujourd'hui appuyer ce qu'ils appellent l'opposition républicaine. Je comprends que l'opposition républicaine, c'est aller à l'encontre des intérêts de la nation, aller partout où on parle République démocratique du Congo, on appuie, on avance. Et essayer de lâcher un peu ce qu'on appelle l'opposition radicale, c'est l'opposition traditionnelle qui était l'opposition radicale. On pensait que l'opposition signifie tout ce qui se passe au pouvoir est mauvais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette rencontre est en quelque sorte un rapprochement entre le président et les leaders du MLC? Sûrement. Je vous dirais, cher Justin, la politique ne se fait pas au grand jour. Souvent, nous pensons que la politique, c'est ce que les politiciens disent ou ce qui sort de leur bouche. Non. Moi, j'avais dit un jour ici que lorsque le président de la République prend le courage de se placer devant la nation, devant son micro, il sait que je suis devant la nation, je prends tel engagement, telle décision pour les consultations qui aboutiront à ceci. Je me disais que le président de la République avait certaines assurances qui pouvaient l'assurer qu'il n'échoue pas à ce qu'il annonçait à la nation. Vous voyez, donc je suis sûr que le président de la République, avant de prendre cette décision de consultation, il avait déjà des bases solides, il s'était assuré de ces bases pour s'engager à des consultations qui pourront aboutir à cette union sacrée. Et je pense que ça se dessine déjà. Bien que les leaders du MLC, parce qu'on parle de Jean-Pierre Bemba au sorti, il s'est réservé de tout commentaire, mais quand même, une parole qu'il a lâchée, il soutient toutes sortes de consultations ou dialogues initiés pour l'intérêt du pays. C'est ce que je viens de dire, l'opposition républicaine. Donc, il s'attache à ce qui va avec les intérêts de la République. Je crois demain, nous verrons aussi monsieur Moïse Katumbi qui va descendre à Kinshasa. Ça sera déjà pour demain. Et nous attendons de tous ces politiciens qu'ils ne viennent pas chercher des postes. J'étais très content quand j'ai entendu Jean-Pierre Bemba parler. On n'a pas entendu un besoin de postes, mais on a entendu les besoins de la République, les besoins de la population. Donc si aujourd'hui les consultations nous amènent à rencontrer les problèmes de la population, à répondre aux besoins de la population, ils sont partants. J'étais très content parce que nous savons dans ces pays, une fois Kabila dit ni être avec les négociations, ni être avec des dialogues, parce que j'en ai marre. Vous voyez pourquoi? Parce que tout politicien qui vient dans des consultations, des négociations ou des comment est-ce qu'on appelle ça, on donne toujours des noms, conciliabule, concertation et tout ils ça. viennent pour faire quoi? Ils viennent présenter leur poids politique pour gagner des postes et servir leurs poches et leurs familles. Donc aujourd'hui, quand nous rencontrons des politiciens qui avaient la même vision hier dans l'opposition et qui se disent voilà, nous devons aujourd'hui penser République, en tout cas nous applaudissons et là nous soutenons. Parlons-en un peu de cette coalition Lamuka, le chef de l'État qui rencontre Jean-Pierre Bemba, le Confayol qui dit que c'est à titre individuel, ça n'engage pas Lamuka. Le chef de l'État va incessamment rencontrer Moïse Katumbi qui est annoncé pour demain, ça n'engage pas toujours Lamuka. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le divorce est consommé au sein de cette coalition Lamuka? Ça fait longtemps que Lamuka n'existe plus. Vous voyez, que Lamuka n'existe plus, ça existe du nom, mais au niveau idéologique, Lamuka n'existe plus. Aujourd'hui, si vous prenez la position de Katumbi et sa manière de faire, vous prenez la position de Bemba, ainsi que la position de monsieur Martin Fayoulou, parce que ce sont des grandes têtes qui restent, à part Mouzito et les autres. Si vous regardez comment est-ce qu'ils réfléchissent sur le plan idéologique, ça prouve déjà qu'ils ne sont plus ensemble. Lamuka
c'est déjà divisé. Lorsque les uns parlent d'une opposition républicaine et du côté de Fayoulou, nous avons une opposition radicale. Donc vous comprenez déjà qu'ils ne peuvent plus marcher ensemble, mais ils trompent tout simplement la population. Sachant que la population avait adhéré à une histoire de Lamouka, celui qui va lâcher Lamouka, la population lui donnera le dos. Vous voyez. Donc ils ne savent plus quitter Lamouka aujourd'hui, ils ne savent plus se déclarer que voilà, nous nous détachons pour suivre telle chose. Et ils font maintenant de l'hypocrisie. Je pense que la population doit comprendre que les hommes politiques congolais aujourd'hui ne savent pas s'accrocher à ce qui est idéologique. Voilà, donc ils pensent intérêt, ils pensent tromper la population à partir de ce nom de Lamouka. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit que M. Katumbi, M. Bemba est allé à son titre personnel ou encore du MLC, oui. Lamouka, l'État ne connaît pas Lamouka. Nous devons le dire. L'État connaît le MLC qui est allé aux élections. Lorsqu'on parle des leaders représentatifs, on voit Bemba comme leader du MLC, on voit Katumbi comme leader de AMK, ainsi que Ensemble pour le changement. Lorsqu'on regarde Monsieur Fayoulou, on ne voit pas Fayoulou comme leader de Lamouka, on voit Fayoulou comme leader de l'ECD. Vous voyez. Donc nous devons savoir différencier ces choses. Lamouka en réalité ne sera pas consulté parce que Lamouka n'est pas reconnu par l'État. C'est que le président ne consulte pas les plateformes, ni moins le parti politique, mais les leaders. Le leader. Donc aujourd'hui, même s'il faut aujourd'hui voir, parce bien que ceux du FCC disent qu'ils sont non partants pour ces consultations, on ne va pas consulter les plateformes, on ne consultera pas le parti politique, mais on consulte les leaders. Ceux qui ont derrière eux une population, ceux qui ont derrière eux des députés nationaux. Donc ce sont ces gens-là qui seront consultés parce qu'ils peuvent changer des choses demain et on a besoin de leur apport. Restons-en un peu dans cette série de consultations annoncées par le chef de l'État. On a parlé de la coalition Lamouka, parlons-en un peu du FCC. Le sénateur Lola qui dit soutenir la démarche du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le FCC va mal? Oui, le FCC ne va pas seulement mal, mais je pense que le FCC n'existe plus. Le FCC n'existe plus. Comment ça n'existe plus? D'autant plus que 338 députés ont juré fidélité. Ce sont des agitations de la faim. Je vous ai dit un jour ici que lorsque quelqu'un veut mourir, bien qu'il était KO sur son lit de malade, vous verrez que ces jours qu'il veut mourir là, il peut même se lever lui-même et aller chercher même de l'eau, aller prendre ce qu'il ne pouvait pas prendre, il va prendre lui-même. Cette agitation là, c'est l'agitation qui prouve que le FCC aujourd'hui est déjà KO, le FCC n'existait plus. Tous ceux qui vont aujourd'hui à côté de Joseph Kabila déclarer la fidélité ou l'histoire comme ça, loyauté à l'autorité morale, ce sont des leaders politiques qui ne comprennent pas. Voilà les professeurs qui comprennent, vous disent déjà que voilà, on doit soutenir la vision du chef de l'État. Parce qu'ils comprennent que à Kingakati, ils comprennent qu'avec Joseph Kabila, il n'y a plus rien, on doit se le dire. Joseph Kabila aujourd'hui a tout perdu. Tout ce qui était comme politique pour freiner les chefs de l'État, ça ne marche plus. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi prend ses positions. Et je pense qu'il y avait une seule solution pour le président de la République, c'est d'avoir l'appui de la population. Comme la population l'appuie déjà avec des concertations, comme cette consultation qu'il a commencé, et je pense que c'est déjà le chaos pour les FCC. Voilà, je crois que la toute dernière question, on ne va pas anticiper. Au regard de tout ce que le chef de l'État est en train de faire comme consultation, il a promis de revenir pour s'adresser encore à la population. Qu'est-ce qu'on peut s'entendre? Bien qu'on n'est pas dans l'interne, mais on peut s'entendre déjà quoi en tant que journaliste analyste. Oui, beaucoup attendent que le président de la République revienne dissoudre le Parlement, mais je ne pense pas que ça sert à ça la procédure. Le président de la République, connaissant Félix Tshisekedi et sa manière d'agir, je ne pense pas que le président de la République mettra la République en difficulté pendant que nous cherchons l'argent pour organiser d'autres élections après quelques temps, après la dissolution du Parlement. Non. Je crois qu'un politicien, un homme politique averti, le président de la République
République veut tout simplement conscientiser ses députés nationaux et même ceux qui sont encore distraits, en train de crier loyauté, en train de crier fidélité à l'autorité morale, qu'ils viennent servir la nation, qu'ils viennent soutenir son pouvoir. Et je pense aujourd'hui, avec ce qui s'est fait déjà, vous avez cité les professeurs Lola, vous citerez encore d'autres, beaucoup d'autres qui sont derrière. Qui gardent encore l'anonymat, ils sont nombreux. Voilà, allez voir comment est-ce que les tours se font. En coulisses, nous qui sommes dans le couloir, nous voyons comment est-ce que ces gens-là viennent faire des tours. Nous comprenons que le chef de l'État a réussi ce que Joseph Kabila n'avait pas réussi. Joseph Kabila n'avait pas réussi jusqu'à la fin de son pouvoir de changer l'homme congolais. Mais le président de la République aujourd'hui a réussi à conscientiser le politique congolais qu'ils doivent travailler pour l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, je pense que les députés nationaux ont compris et demain, la majorité ne sera plus... Et le chef de l'État va réussir à définir une nouvelle majorité. À redéfinir cette une nouvelle majorité et nous aurons maintenant un pays qui sera dirigé et on n'aura plus cette histoire, on me bloque, on fera ceci, on me bloque, on met les bâtons dans les roues et je pense que le président de la République aura maintenant à appliquer sa politique et le pays ira de l'avant. Merci beaucoup, c'était Isaac Mutombo. Aujourd'hui on ne parle pas politique, aujourd'hui on parle sport. C'était juste la rubrique à la une du tabloïd et on espère vous retrouver dans les tout prochains jours en tant qu'analyste maison. Merci beaucoup, cher Augustin. Merci à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, on va poursuivre avec cette tranche d'émission matinale. Je crois aujourd'hui, on parle sport. On vous a proposé la liste de 25 joueurs présélectionnés, mais également une liste supplémentaire de 8 joueurs publiée par le sélectionneur national Christian Sengi Biembe. Alors, il y a plusieurs messages qui nous demandent de redonner encore la liste. Voilà, merci beaucoup Sacré Mouyamba pour cette complicité. La liste de présélectionnés est là. Nous avons comme gardien de but, sur la demande exactement de nos fidèles téléspectateurs, comme gardien de but Jackson Lonanga, Fayoulou Timothy et Kiasumba Joël. Alors, comme défenseur, nous avons Fabrice Ntakala, Bobo Ungenda, Mousselenge, Maswaku, Arthur, Chancel Mbemba, Tisserin Marcel. Nous avons Gaël Kaloulou, Peko Isama, Louindama Christian, Gonda Muzinga Glody. Comme milieu de terrain, nous avons Moutou Sami, Kakuta Gaël, Bangalali Tombo, Poku José, Foulou ainsi que Bokadi Bopé Merveille, Ngoma Luamba Fabrice, Neskens Kebano, Botaka Jordan. Et nous avons comme attaquant Wissa Benik Afobé, Cédric Bakambu qui fait encore ses retours dans l'équipe nationale, mais également Joël Beya du tout-puissant Mazembe. Alors, la liste de 25 est là, mais également il y a les 8 présélectionnés. Est-ce que Patrick, vous avez la liste de 8 joueurs supplémentaires avec vous? Ouais, je vois Djouma Chabani, Djouma Chabani, Kaimbe Edo, Kololo Jordan, Kimvindi Karim, Kabangu Dak et Jonathan. Je crois que j'ai 6. Hein. Voilà, ce sont là les joueurs supplémentaires. Le sélectionneur voulait tout simplement appliquer une prudence parce que c'est une double confrontation, hein, Patrick. C'est juste une prudence. Non, mais dire la prudence, moi je suis pas pour dire que c'est une prudence. Je me demande, est-ce que Christian sait qu'il est en train de faire? Ce sont des tâtonnements, ça. Parce que voir une liste mise à côté, pour dire que non, au cas où, donc, ceux qui, dans tout le barrage, ceux qui montent à Zoki, ou à remplacer aux ala Vous voyez, moi je pense qu'il faut donner aussi la chance à d'autres joueurs, parce que il y a un message que tu venais de lire là, où tes spectateurs ont dit kaka joueur on est au Béni Bango. Tu peux la rappeler kaka bango. Donc les 6 matchs. Et ça il y a entraîneur a édu ko betisa bango de to ezaka ba joueur. Ba joueur bazaka bango moko. Le pire c'est que ba joueur au Pekaka. Yango pe bazaka ki na Florent Ibenge. Et belé bazaka na liste ya nini. Mais bango bandé ko gagner. Tu vois? Je pense que Christian doit s'y mettre à sa responsabilité na yana maboko. Vraiment, Christian, coach Christian,
oza na balle na camp na yo parce que je pense que ton avenir se joue pendant na deux rencontres double confrontation oyo Torobeta le 14 ou déjà aux Obana. Je pense que ton avenir est basé sur cette rencontre. Je ne pense pas qu'il y aura une excuse dans Congolais pour dire que non, tu as encore 2 défaites sur les 6. Oh yo, Tigaligo gagné. Donc on dirait que non, oui, rencontre sans victoire. Je ne sais pas, excuse ni européen, c'est sous Congolais. Exactement, voilà. Il y a aussi certainement plusieurs réactions concernant cette liste, mais également il y a Donancien Batouambi qui nous a écrit depuis quelque part, lui demande à l'État de disposer un grand temps de préparation afin qu'ils s'entraînent ensemble pour s'adapter avec les autres. Voilà, c'est aussi un problème. Aujourd'hui, au regard de la loi FIFA qui donne l'accès au club de libérer les joueurs 5 jours avant le match, est-ce que ça pose aussi problème ou il faut ramener les joueurs à temps à l'équipe nationale pour une bonne préparation? Je crois que Christian, ce qu'il a d'abord à faire, c'est d'avoir une équipe type, de se battre d'avoir une équipe type. Augustin, à table à libérer le joueur en 5. Tant que tu connais tes joueurs, au Yebi déjà classement de les arrêts. Et puis, tant qu'on a coach, quand il n'y a pas de journée FIFA, j'espère que non, on a mis sur le joueur, vous voyez, tu sais savoir, tu sais juger que tel joueur il est au niveau, tel joueur il est au niveau, parce qu'on a battu on va s'entraîner. Le 5 jours, on a mis sous bois, vraiment c'est peu. Mais si tu as une ossature, je pense que tu ne vas pas te tenir à un changement. J'ai même vu dans un match il y a 3-0, je me demandais pourquoi confiance n'a pas locaux n'a biso exacté. Cette histoire, moi, je me pose toujours la question. Or, nous avons un bon championnat. On a un bon championnat, un championnat qui est aussi classé en Afrique. Je ne sais pas, on n'est plus 5e. Parmi les 5 premiers, oui. Mais il y a des joueurs locaux. Oh, voir le Jérémy Mumbere, par exemple. Qui fait une saison extraordinaire depuis son début. D'ailleurs, l'absence l'absence que plusieurs personnes décrivent, c'est l'absence de Dark Kabangou. Dark Kabangou, un neuf qui fait la qui est preuve. jusque-là buteur du championnat. Et puis on sent que non, il y a un neuf, mais faire confiance au niveau national et je n'en ai habité. Patrick, Mutuna Oyo Beni Kafobe depuis l'époque à Ibenge Azoya a tchakane pe buté na équipe nationale. Or ici localement, oui, Tozana ba Joël Beya ya tout puissant, mais Tozana ba Dark Kabangou qui est buteur du championnat pour le moment. Pourquoi que ça la confiance na baloko ndenge otu ko lobawana qui est tozara ba Beni Kafobe ba ya ba la kisa biso pe loko mokote ya malonga. Yango mona vraiment ba kongoye ba loba. Est-ce que ba koto ba na ba pourcentage te ba 10% te? Ko ba joueur loko ba timba ba bi non l'art nangai. To isa préférence moko ba coach bazoya bazara toujours na préférence moko sur ba joueur ba betara libanda ya mboka. Or quand faire confiance, on a eu vous voyez Jean-Marc Makousou, il y a un moment on a eu à le faire confiance. Même dans la Bachan Noana, tu vois, c'est que ça donnait. C'est vrai qu'il n'est pas encore vraiment avec ses pieds avec na niveau naie au Ebeli par rapport à blessure naie Makasi voilà la raison même que Jean-Florent Bengue Azo Matissakaye vraiment petit à petit pour à répondre. Mais dans Azo Zong à terrain, on sent qu'il y a la présence d'un neuf. Ouais, il a déjà 2 buts, bien qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Et Jean-Marc Dark Kabam, c'est le buteur du championnat. Il fait ses preuves aux 2 SMP. Nous sentons que non, Dark fait peur à la défense. Qu'est-ce qui dit que non, il ne fera pas peur dans la défense? Il y a une équipe pour tomber dans une double confrontation. Pourquoi pas faire confiance à un neuf comme Dark Kabam? Je ne suis pas son porte-parole, mais il fait sa preuve dans le championnat national. Et je pense que non, il ne pouvait pas se retrouver dans la liste. Il est auteur d'un début de saison un peu flamboyant. Ouais, et puis dire le 8, on a au Bazam Ipanzi, on a les appels sûreté qui va Roberta.
Non, à lobby, ce sont les réservistes. En cas, il y a absence, il y a moko, il y a bao, il y a. Mais quand Nabao a sali confiance wana, bah réserviste peut bazali. Ouais, avant Rota là le 8 wana m'bazi, autant non bao a sali confiance bazana wana. Donc moi je me dis que le 8 wana c'est ils sont vraiment écartés. Et ça bazana vraiment écartés. C'est pas de la prison, de la prudence qu'il a essayé un peu de jouer. Azal a déjà dans moi bon des réserves un peu bombées. Pour que Akoka gagne parce que il a dit que toi jugé à travers double confrontation. Maloba wana ande ba congolais bazotala pour équipe oyo ya bengi ba joueur ya bengi ce sont le même joueur oyo ba bundina yena ba match oyo ya considéré en moté. C'est étonnant pour moi de voir un coach qui ne considère pas les matchs amicaux. Qui demande aux supporters de le faire confiance totale à 2 matchs au Zolanda. Il est aussi soit 2 qui je pense que c'est officiel, non? Et le 4 amicaux au à l'objet total à un côté. C'était vraiment un discours décevant pour moi de voir un coach si avec plusieurs qualifications, diplôme, Guardiola. Je sais pas, j'en ai entendu que diplôme, il y a Guardiola, il est voilà technicien, voilà. Mais avec 6 matchs déjà, il n'a pas pu faire ses preuves et il risque grave avec les 2 matchs que le Congolais ne lui fasse plus confiance. Alors, nous sommes pratiquement à la fin et est-ce qu'on peut mettre un petit mot sur le championnat national de l'élite en République démocratique du Congo, la Lina Foot, avec différents matchs. Certes, vous avez suivi les matchs qui se sont joués. Si, oui, j'étais plus vraiment focalisé au match de l'ASV Club hier, mais j'ai quand même suivi quelques connonceurs de certains matchs, voir le DSMP qui a battu le Mpachi Sport et une équipe très surprenante, c'est l'équipe de Blessing. Le promu. Voilà, c'est une équipe qui monte en puissance. Il a tenu en échec les grands têtes, les tout puissants Mazembe, l'ASV Club, le dernier même qui criait même que non Bisso à Simi Mazembe, bien que l'ASV Club aussi n'a pas pu les battre, qui a pu égaliser Nabamilite Yasuka et voir Blessing hier gagner l'FC Renaissance. L'FC Renaissance n'est pas aussi équipe à négliger. Voilà, il a 12 points si je ne me trompe pas. Voilà, 12 points. À Télémi Place, il y a bien, mais voir qu'il a eu défaite devant le Blessing, vraiment, c'est un coup de chapeau pour l'équipe de Blessing qui monte en puissance et une équipe très surprenante. Très surprenante, je ne croyais pas à cette victoire de hier, mais ils ont pu quand même arracher cette victoire et l'SV Club, j'ai suivi le match, voir qu'il y avait vraiment de la pression du côté de l'attaque, mais la concrétisation n'a pas pu, la chance n'a pas pu sourire à l'équipe de l'SV Club, même le groupe Bazano qui ont eu des actions nettes qui n'ont pas pu réaliser. Tuer le match. Oui, à tuer le match. Je crois bien, il y a eu 3 actions là qui n'ont pas pu tuer le match et gagner, trouver leurs 3 points. Le début de la saison de l'SV Club est encore tâtonnant par rapport à ces résultats de nul qui persistent. Pourtant, c'est l'une des équipes qui a effectué un meilleur recrutement. Un meilleur recrutement et qui a eu plus de temps. Il y a préparation. Péchak a dit l'autre fois que l'SV Club n'a pas d'excuses pour dire que non, il y a des équipes au Égypte et n'attend. Il y a préparation, je pense que l'SV Club n'a pas d'excuses. Mais voir l'SV Club faire de nul comme ça, et c'est ne pas assez bien pour l'équipe. Je crois que Florent Ibenge doit vraiment arranger de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Patrick. On espère, on se retrouve le jeudi prochain pour analyser. Le jeudi prochain, ça serait... C'est total match ou bien non total match. Voilà, sûrement on va revenir. C'était pour conscience. Sûrement on va revenir avec plus ample détail concernant les analyses concernant cette double confrontation. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche d'animation matinale. Merci beaucoup à vous, Patrick. Merci, Augustin. À moins que ici vous avez 2 mabanga. Oui, sûrement. Non, ben en fait.
Mon épouse Magali Belanga Chibango, mon fils Ryan Curtis Kabeya, mon équipe, j'ai toujours dit que je suis aussi Nalinga Pimo Masano, l'équipe, on est ensemble, et là je vois mon président Patrick Moubois, son vice Eugène Curtis Kabeya, le CG JR Kwimi, Andy Touré le fondé, les conseillers présidents, et là c'est toute l'équipe. Merci beaucoup. Ensemble. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche d'animation matinale. Aujourd'hui, on parlait sport. On a essayé d'analyser la liste de 25 joueurs retenus par Christian Sengi Biembe ainsi que le 8 réservistes. Mais également, on a essayé de jeter un mot sur le championnat d'élite de la Vodacom Ligue 1 en République démocratique du Congo. Merci beaucoup parce que vous étiez nombreux à nous tenir compagnie depuis 9 heures. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à toute la grande équipe technique, Sacré Mbouyamba, Arlen Kalonji, Jonathan Gainga. Voilà, Jonathan, il est avec nous. Gainga, il est avec nous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre durant cette transformation matinale. Merci au docteur Amigo Lesambo. Voilà, il est aussi là. Docteur. Mais il est retard, docteur. Voilà. Alors, je vous laisse dans les bonnes mains de Sacré Mbouyamba et bonne suite de programmes sur les antennes de la radio-télévision Voici l'homme. Au revoir.